Filigrane en jute, collier cœur, pendentif et chaînette. La première partie est consacrée au pendentif cœur. Bonjour! Dans cette vidéo, je vous propose de fabriquer ce joli collier avec un pendentif en cœur et une chaînette. Il est réalisé en jute, cette fameuse ficelle en jute avec laquelle on enveloppe des cadeaux ou des fleurs et qui remplace cette fois-ci le fil de fer qu'on utilise pour le filigrane. Normalement, le filigrane est une forme de ferronnerie complexe utilisée dans les bijoux et autres petites formes de ferronnerie. Mais je vous propose d'apprendre le filigrane en jute. Aujourd'hui, on fabrique le pendentif pour ce collier. C'est un cœur avec une rose et des feuilles. Et dans la prochaine vidéo, on va faire cette chaînette. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez encore pas fait. C'est parti! Pour réaliser ce travail, nous aurons besoin de ciseaux, grands ou petits, ou comme ceci. Le principal est ce qu'il coupe bien et qu'on puisse le faire avec précision. Une pince commode et suffisamment fine. Il faut de la colle blanche ou une autre colle universelle à prise rapide, bien lavable et transparente après le séchage. On aura aussi besoin de quelque chose de pointu, comme bâtonnet, cure-dent, aiguille à tricoter, pic à brochette ou peut-être une autre pince. On aura besoin de ficelle en jute. La mienne est 1,5 mm d'épaisseur, mais on peut également en blanchir d'avance avec de l'eau de javel et même teindre. Mais je préfère sa couleur naturelle. Elle est soyeuse, un peu brillante. Sa couleur naturelle me plaît beaucoup. Comme on travaille avec de la colle, il faudra bien protéger la peau des doigts et les ongles. Pour cela, on applique au fur et à mesure de la crème pour les mains. Et enfin, il nous faudra le patron de notre pendentif. Moi, je l'ai dessiné moi-même, mais on peut aussi utiliser ceux qu'on peut trouver sur l'internet. Si vous voulez utiliser mon croquis à moi, je vous propose de faire une saisie d'écran. Pour cela, il faut capturer l'écran en enregistrant sous forme d'image ce qui est affiché sur l'écran d'ordinateur. Pour cela, il suffit d'appuyer sur une touche impression d'écran située à droite en haut du clavier. Ensuite, il faut imprimer le patron et le placer dans une pochette plastique. On va coller notre ficelle dessus. On aura encore besoin d'une perle et de fer à souder, mais ça c'est facultatif. C'est parti! D'abord, il faut humidifier légèrement le bout de la ficelle avec de la colle. En humidifiant la ficelle du col, on la rend plus lisse, plus fine et plus souple en même temps. Enfin, il se colle plus facilement et on pourra en plier le motif qu'il nous faut. L'enrouler, plier. J'appuie légèrement et je repasse quelques fois pour faire imprégner mieux. Maintenant, j'applique de la colle. Je dessine avec la colle, si vous voulez, sur les lignes du patron. Je commence par la rose au milieu. Et je colle dessus notre bout de ficelle préparé en suivant bien les lignes du patron. Dès que la ligne finisse, il faut couper la ficelle. On coupe la ficelle toujours à 45 degrés pour que les jonctions de deux bouts de ficelle soient moins visibles. Pour ce travail, je vais utiliser des colles différentes. Je commence par la colle blanche
Elle est facile à travailler, elle est moins dangereuse pour les doigts, mais elle sèche longtemps, ce qui ralentit beaucoup le travail. Avec la colle universelle, ce sera plus vite parce que la prise sera plus rapide. La prise de la colle blanche n'est pas rapide. Parfois, il faut attendre assez longtemps. Il faut bien veiller que notre ouvrage suive exactement les lignes de notre patron. Bien sûr, on peut modifier quelque chose lors du travail. C'est votre création à vous. Ce n'est toujours pas sec. Et je continue. Toujours le contour. Voilà, le contour de la rose est fait. Maintenant, je vais remplir les pétales. À l'intérieur de cette première boucle, je vais placer encore des boucles de l'extérieur vers l'intérieur en les collant bien les unes contre les autres, en remplissant ainsi tout espace à l'intérieur. J'ai accéléré la vidéo pour que ce soit moins ennuyeux. Si vous souhaitez visionner à une vitesse normale, vous n'avez qu'à choisir la vitesse 0,5 dans les paramètres de la vidéo. C'est une petite roue dentée à droite en bas de l'écran. Encore un petit bout.
J'ai rempli cette partie du pétale et je continue sur le bord. Je serre fort la ficelle contre celle déjà posée. Maintenant, je ne peux plus continuer sur toute la longueur et je dois remplir ces deux petits espaces sur les deux côtés. Il faut bien ajuster pour que ce que nous avons réalisé corresponde à notre patron. Il reste ce petit triangle. Encore un tout petit peu. Voilà.
Maintenant le cœur de la rose. Une petite spirale. Et encore des petits bouts sur les deux côtés. Je ne vais pas remplir cette partie de la rose pour qu'elle soit plus légère. Je ferai juste deux petits arceaux. Et maintenant, je continue avec les feuilles. Les feuilles sont beaucoup plus faciles. On ne va pas les remplir. On va faire juste le contour avec la ligne du milieu. C'est beaucoup plus rapide.
et je continue. Voilà, il me semble que vous avez déjà compris comment il faut continuer, donc je vous laisse le faire et on va se retrouver à la fin. Un petit tour de magie et voilà, il me reste une toute petite feuille à l'intérieur. Je travaille maintenant avec une autre colle. Celle-ci est beaucoup plus facile à travailler parce qu'elle est à prise rapide. Mais la peau des doigts et surtout les ongles en souffrent beaucoup. N'oubliez pas la crème pour les mains.
Voilà. Maintenant, la rose n'est pas tellement nette. C'est pourquoi il faudra lui donner un tout petit peu de relief. Et je vais mettre encore un fil en suivant bien les lignes de notre patron. Le fil superposé se colle beaucoup plus facilement parce qu'il n'est plus sur le plastique.
Voilà. Il nous faudra aussi un anneau pour accrocher notre pendentif à la chaînette. Donc, je mets de la colle en ligne et je pose dessus 4 morceaux de fil de même longueur en les bien serrant les uns contre les autres. Et on termine le pendentif en faisant le bord. Pour cela, je double la ligne extérieure. Voilà. Et encore une ficelle superposée pour donner du relief.
Voilà, notre travail est fait. Il faut laisser sécher la colle. Pour détacher notre cœur du plastique, ne tirez pas dessus. Comme ça, on peut abîmer notre travail. Vous pouvez passer un cutter entre l'ouvrage et le plastique. Sinon, posez le travail sur le bord de la table et enlevez le plastique en le tirant vers le bas. Pour le durcir un peu, il faut le traiter avec du vernis. Le vernis doit être lavable. C'est du vernis acrylique. J'applique ce vernis avec un pinceau. Et on laisse sécher encore une fois. Maintenant, notre pendentif est suffisamment solide, il ne se plie plus, mais il y a partout de la colle. Pour enlever les excédents, on peut se servir des ciseaux. Mais je préfère avec un fer à souder. On passe ce fer à souder bien chaud autour de tous les fils. Notre ouvrage est déjà bien joli. Maintenant, avec le ruban qu'on avait collé, je forme un anneau. Je le passe dans un trou et je le colle. Fixez avec une pince jusqu'au séchage complet. Et maintenant, on peut décorer notre pendentif avec une perle. Choisissez une perle qui vous plaît, une perle en verre pour les acariums. Ou des perles normales, blanches, rouges, celles que vous préférez. Moi, je préfère celle-ci et je vais la coller. Voilà, notre pendentif est prêt. À vous de jouer. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. La prochaine fois, on fera la chaînette pour ce collier. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez encore pas fait. Cliquez j'aime si mon travail vous a plu, partagez avec vos amis. À bientôt!